Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et bien dans cette vidéo, je vais vous faire une exhortation qui est n'attendez pas que tout soit parfait pour commencer à faire quelque chose. Allez, je vous explique tout ça en détail à travers mon expérience personnelle. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, le gros défaut, en tout cas un défaut que je vois en moi depuis très longtemps, c'est j'ai souvent attendu que tout soit parfait avant de démarrer les choses. Alors je prends l'exemple de cette chaîne YouTube. C'est vrai que ça fait longtemps que je pensais faire une chaîne YouTube. Mais bon, dans mon esprit un peu perfectionniste, je ne me permettais pas de le faire parce que je me disais non mais il faut être au top, il faut avoir la meilleure image, il faut avoir le meilleur son. Et en fait, plus je découvrais le sujet, et plus j'avais besoin de me renseigner, de me perfectionner, d'améliorer mon expertise dans tous les domaines. Donc le son, l'image, le machin. Et en fait, à un moment donné, on se rend compte que ouais, mais en fait, ça va jamais arriver parce que je vais jamais être un expert dans le son, je vais être jamais un expert dans les... Enfin, c'est compliqué quoi. Réunir toutes ces conditions-là et se dire, ça y est, je suis prêt, allons-y, là c'est bon, là ça va être la chaîne du siècle. Non, pas du tout. En fait, je pense que souvent, je ne me suis pas permis de faire les choses. Par exemple, je sais pas, par exemple, une bande dessinée. Je me suis beaucoup documenté, comment créer des bandes dessinées. Je dessine, mais quelque part, je ne me suis jamais permis de créer une bande dessinée parce que je me dis non, mais c'est compliqué, faut être au top, il faut que l'angle de chaque case, enfin, sur chaque image, il faut que l'angle de vue soit idéal, optimisé, il faut qu'il ait du sens, etc. Et à force de se mettre une pression comme ça, on ne fait jamais rien, quoi. Et je m'aperçois que en l'an 2000, donc c'est-à-dire il y a une vingtaine d'années, j'avais des projets de faire des bandes dessinées. Là, on est en 2022, j'ai toujours pas fait de bande dessinée, quoi. Donc au final, je me dis, ouais, donc au final, le perfectionnisme mène à rien parce que du coup, c'est contre-productif. On produit plus rien, quoi. On fait plus rien. On se permet pas de faire des erreurs. Moi, je suis pour vraiment, à présent, je pense, itération. C'est-à-dire, là, pour la chaîne YouTube, à un moment donné, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, on fait la chaîne YouTube. Même si les vidéos sont un peu pourries au début, c'est pas grave, on va s'améliorer. Et puis c'est parti, on y va quoi. Et puis en plus, ça sera l'occasion de voir un peu tiens voilà, dans cette vidéo, je pourrais améliorer ça. Voilà, après, du coup, ça se fait petit à petit. Alors du coup, pour me décomplexer un peu, ce que j'ai fait pour ma chaîne YouTube, c'est que j'ai regardé des youtubeurs que je regardais. Je suis allé voir leurs premières vidéos, au tout début. Et j'ai regardé les premières vidéos et tu te dis, ouais bon c'est vrai qu'il y a une marge d'erreur quoi, on peut se permettre de faire des erreurs, c'est pas très grave, voilà quoi. Du coup je trouve que cette chaîne YouTube, en tout cas pour ma part, illustre bien le fait que j'arrive même pas à sortir de ça. C'est-à-dire j'attends plus que j'attends plus que tout soit parfait pour m'y mettre. Donc là la chaîne YouTube c'est bon, j'ai un téléphone, je me suis acheté un micro comme ça. Allez go, on y va, on tourne les vidéos et puis ce qui compte c'est le fond quoi. Après la forme, moi en tout cas pour les vidéos que je tourne pour cette chaîne, je cherche pas à faire les vidéos les plus fantastiques, voilà, je cherche surtout à mener une réflexion, à apporter mon aide sur certains sujets, voilà, parce que j'ai une envie de partager que je fais déjà, on va dire, à échelle humaine, c'est-à-dire que quand on vient me voir, je prends mon temps pour donner des conseils, des fois je vais passer 1 heure avec quelqu'un, voilà, pour le guider, voilà, pour lui donner des conseils, que ce soit pour son CV, pour dessiner, ce genre de choses, ou le matériel informatique pour dessiner, voilà. Et je me dis, c'est dommage de ne pas en faire profiter le plus grand nombre. Parce que c'est vrai qu'avec une vidéo, il y a le côté vraiment efficient qui fait qu'on tourne une fois une vidéo, on peut être vu par des milliers de personnes. Ça peut aider des milliers de personnes. Et des fois, c'est un petit conseil. Moi, je vois ça comme ça. Quand je lis un livre, par exemple, je me dis... si à partir de ce livre j'arrive à en ressortir une seule chose qui peut changer ma vie, même un tout petit peu, j'ai bien fait de lire ce livre, voilà. Et puis je trouve qu'une vidéo, à partir du moment où vous arrivez à en retirer une seule chose, chaque vidéo que vous allez regarder, j'ai envie de dire, c'est gagnant. Enfin moi, c'est voilà, le pari est gagné quoi. Voilà, donc franchement, je vous invite
Retardez pas l'échéance. Souvent, on retarde l'échéance parce que je pense qu'on a peur de l'échec, on a peur de se planter. Et en fait, tant que ça reste une supposition, tiens, plus tard j'écrirai un roman, plus tard je ferai une BD. Et du coup, tant que ça reste une pensée, on ne peut pas échouer. Ça reste une idée, une pensée. Ah oui, ça sera bien quand je le ferai. Mais en vrai, du coup, oui, on n'échoue pas. Mais quelque part, on échoue d'un côté parce qu'on fait rien, quoi. Vaut mieux y aller, le faire, se planter. Voilà, et je pense que c'est plus formateur. Et puis se tromper, pour ma part, c'est pas un échec. Se planter, c'est pas un échec, parce que, je sais pas, je prends le domaine de la cuisine. Bah, dans la cuisine, voilà, on cuisine, on goûte, bah voilà, c'est pas assez salé, bah, je rajoute du sel. Voilà, on se dit pas, oh là là, j'ai raté mon plat, c'est nul, je vais plus jamais cuisiner de ma vie. Non, voilà, on fonctionne par itération. Et je trouve que là, bah, c'est pareil. Faire une BD, quand franchement on voit, bah, par exemple là je suis en train de lire l'Attaque des Titans, bon bah, au début on voyait que le dessinateur n'était pas hyper à l'aise selon certaines choses qu'il dessinait, voilà. Et après voilà, il s'est pas dit non je vais attendre que tout soit parfait, en plus tu t'attends quoi? Parce que du coup tant que tu t'exerces pas, bah, ça peut pas être parfait de toute façon, il n'y a qu'en s'exerçant, et à un moment donné on ne peut pas rester dans le côté théorique. Moi à un moment donné j'étais trop perché dans le côté théorique. À un moment donné, je me cachais derrière les livres, j'arrêtais pas de lire des bouquins, je faisais les résumés, je me disais non, il faut être au top, je vais me renseigner à fond sur le sujet, tout ça. Ben non, quoi, à un moment donné, je n'ai eu marre, quoi. J'ai dit non, c'est bon, je veux de la pratique, je veux foncer, go, on y va, quoi. Enfin, je vais pas attendre 50 000 ans. Et surtout que, quand on commence à vieillir, alors je dis pas que j'ai 80 ans, mais enfin, là j'ai 41 ans, bientôt 42, tu te dis, attends, je suis pas éternel, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, la BD, si je la fais pas maintenant ou dans 10 ans, 20 ans, ça va être chaud, quoi. Enfin, la BD, je vais pas la faire à 70 ans, donc à un moment donné, il faut se lancer. Donc c'est pareil. Moi, la chaîne YouTube, pour moi, c'était un super moyen de me décomplexer, de me dire, c'est bon, on y va, c'est bon, de toute façon, les gens ne vont pas mourir, quoi. Si l'image elle est un peu pourrie ou quoi, voilà. Ce qui compte, de toute façon, là, quand je fais les vidéos, c'est surtout avoir un bon son. Voilà, à partir du moment où on a un bon son, voilà, et puis c'est pareil, des fois dans les vidéos, quand je fais les vidéos, je me dis non mais il faudrait que le sujet, je le peaufine à fond, comme ça je fais une vidéo top avec tous les arguments, les machins. Bon en fait, j'ai plus envie que ce soit un peu comme si je vous parlais, si vous étiez avec moi. Moi quand je rencontre quelqu'un, je discute avec, je prépare pas le rendez-vous pendant un mois. Je suis spontané, on va dire, je me sens plus à l'aise dans le côté spontané, quoi. Voilà. Là par exemple, cette vidéo, voilà, pour illustrer, là c'est parfait, j'illustre vraiment ce que je veux dire en faisant cette vidéo. Là, j'explique, j'ai mis le trépied, j'ai mis les projecteurs, j'ai même pas préparé le sujet. Je me suis dit, j'ai regardé parce que j'avais une liste d'idées de vidéos, voilà, j'ai une centaine d'idées pour faire des vidéos, voilà, comme ça quand j'ai une idée je la note. Et là à un moment donné je tombe sur cette petite phrase, n'attendez pas que tout soit parfait. Et quoi en fait je me suis parlé à moi-même et je me suis dit, ok, là je prépare rien, j'y vais, je laisse parler mon cœur, et franchement, quand on laisse parler son cœur dans le travail ou dans une discussion ou quoi que ce soit, franchement, faites-vous confiance, il y a de la puissance derrière, quoi. Voilà. Et à un moment donné, je pense, il y a aussi, moi, pour ma part, hein, je ne me permets pas de parler pour les gens, hein, parce que bon, je connais pas ceux qui me regardent, mais en tout cas, je me dis, pour ma part, souvent je me suis caché derrière le perfectionnisme. En tout cas, je me disais non, on va pas le faire de suite, parce que je pense que j'avais peur. J'avais peur d'échouer, j'avais peur de me permettre de le faire, j'avais peur des fois je l'identifie même pas. Mais à un moment donné, c'est vrai que là, en ce moment, j'ai vraiment une de ces envies de passer à l'action, de me dire, c'est bon, quoi, on fait les choses. Si ça va pas, j'améliorerai, et voilà, et puis c'est bon. Et puis en plus, ça fait participer tout le monde. C'est-à-dire que voilà, si dans les commentaires, voilà, qu'on me laisse des commentaires, je me dis, ah oui, c'est vrai, il a pas tort, ok, allez, je prends pas comme un échec, je me dis, ok, ça sera encore mieux la prochaine fois, voilà. Donc voilà, donc je vous invite vraiment, si vous avez un rêve, si vous avez un projet, je sais pas, écrire un roman, moi par exemple, j'aimerais écrire un roman. Ok, bon, j'avais commencé un roman à un moment donné, j'avais 14 ans à peu près. J'ai regardé, j'avais écrit 50 pages, bon, c'était plutôt cool, surtout à 14 ans, c'était quand même pas mal. Mais je me dis, merde, c'est con parce que à l'époque, je me permettais des choses, parce que je me doutais pas des difficultés des choses, du coup, je me permettais de faire des choses. Et en fait, j'ai l'impression que, en étant adulte, en vieillissant, du coup, c'est vrai qu'il y a le regard des autres, parce que les autres, il y a quand même du jugement, ouais, quand même, c'est compliqué, tu vas pas te lancer là-dedans, voilà, c'est chaud, tout ça.
Et quoi, ça te décourage. Et à un moment donné, allez-y, quoi, vivez-le, faites-le, même si ça paraît impossible, eh ben essayez. Au moins, faites-le, plantez-vous le plus vite possible. Au moins, j'ai envie de dire, au moins c'est fait, vous êtes planté. Voilà, si c'est pas pour vous, c'est pas pour vous. Mais au moins c'est fait, vous passez à autre chose. Comme ça évite à votre cerveau de se focaliser sur un machin qui peut-être n'arrivera jamais. Parce que là, c'est vrai que j'ai vécu dans ma tête avec l'idée, oui, j'écrirai peut-être un roman, je ferai une BD. Ou en fait, je me suis créé une illusion, je me suis inventé une vie dans ma tête en parallèle, le machin qui... Voilà. Et je me dis, non, mais à un moment donné, vas-y, fais les choses. Voilà, chaîne YouTube, allez, fais la chaîne YouTube. C'est vrai qu'à un moment donné, j'ai écouté des youtubeurs qui disaient, allez-y, lancez-vous, c'est bon, quoi. Attendez pas d'avoir la caméra 4000 €, machin. En plus, personne n'achètera jamais ça. Enfin, voilà, à moins que vous fassiez 1 million de vues, vous avez du pognon dans tous les sens. Mais à un moment donné, moi j'ai remarqué, bon, mon téléphone, il fait des bonnes vidéos. Voilà, ça m'a coûté 100 balles. Finalement, voilà, ça y est, j'ai un ordinateur, ça y est, je peux faire des vidéos. Pas besoin de trucs de folie, voilà. Donc vraiment, je vous encourage, je vous exhorte, allez-y, foncez, laissez parler votre cœur. En tout cas, allez-y dans les commentaires, n'hésitez pas à partager parce que ça m'intéresse. J'aimerais bien réagir, moi, à vos commentaires, à vos expériences de vie. Moi, je réponds tant que possible aux commentaires. Donc, partagez vos expériences. Voilà, c'était en tout cas mon exhortation de la semaine, parce que moi c'est quelque chose qui m'a fait souffrir et je me dis, ouais ben là aujourd'hui j'ai envie d'en parler et ben, je sais pas, si ça peut même aider quelqu'un à lancer je sais pas, son projet, allez-y. Si vous avez une idée que vous avez depuis longtemps, allez-y, foncez, franchement je vous encourage à fond. Voilà, ben, merci de m'avoir écouté, j'espère que en tout cas ça vous aura aidé d'une manière ou d'une autre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker la vidéo, ça m'encourage. C'est vrai que là, il y a une dernière vidéo qui a pas mal marché, je trouve. Enfin, en tout cas, ça encourage qu'on se dit, parce que des fois, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on parle pour 2 personnes. Et en fait, ça encourage vraiment, quand on voit beaucoup, enfin, quand les vues commencent à augmenter, bah, enfin, je suis humain, quoi. À un moment donné, ça te donne du courage, forcément, parce que des fois, t'as pas envie, t'as la flemme. Mais vraiment, moi, en tout cas, la chaîne, j'y tiens. J'ai tendance en plus à aller au bout des choses, donc voilà. En tout cas, merci pour tout, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao!